Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer les pépins qui peuvent nous arriver sur la route et on voyage à l'étranger avec notre expert Vincent Gaspeau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors Vincent, vous allez nous faire ce soir le coup de la panne, si j'ose dire, avec le cas classique, on l'a tous connu, et c'est souvent dans les longs trajets où voilà, on a une panne. Et dans ce cas-là, il faut tenir compte avant tout des aspects très importants qui sont les aspects de sécurité. Tout à fait. Donc, je pense en cas de panne, le premier truc à penser, c'est à la sécurité de soi-même et puis de ses passagers. Donc, du coup, le premier conseil que je vous donne, si vous êtes en panne sur l'autoroute, c'est d'essayer de vous mettre sur une aire de repos ou bien sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous allumez vos feux de détresse. Et puis, ensuite, si vous pouvez sortir du véhicule, vous sortez avec un gilet jaune. Parce que c'est obligatoire en Suisse, mais à l'étranger également. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appeler les services de dépannage. Et puis, très important, si vous êtes sur l'autoroute, vous vous mettez de l'autre côté de la glissière de sécurité. Sécurité avant tout, ouais. Bien sûr. Alors, en cas de panne en Suisse, on fait généralement appel au TCS. Qu'en est-il à l'étranger ? Vous pouvez aussi appeler le TCS, mais il y a d'autres sociétés de dépannage qui existent en Suisse, notamment les compagnies d'assurance. Et si vous avez conclu une assurance voyage avec le module véhicule à moteur, ou bien si dans votre assurance véhicule à moteur, vous avez l'assistance dépannage, vous êtes également assuré en Suisse, mais aussi à l'étranger. Donc, dans toute l'Europe. Mais si vous louez un véhicule, vous êtes couvert dans le monde entier. Alors, c'était la question suivante. C'est dans le cas d'un véhicule qui est loué. C'est ce que l'on fait généralement à l'étranger. Là, on imagine l'assurance, elle est comprise directement avec la location. Oui, l'assurance, elle est comprise avec la location, mais il faut faire attention parce que quand on loue un véhicule, la franchise peut s'élever à plusieurs milliers de francs. Alors du coup, un petit conseil à vous donner là, vous pouvez inclure une assurance complémentaire dans votre RC privé. Ça s'appelle la RC véhicule de tiers. Et le fait d'avoir cette couverture complémentaire, ça fait qu'elle prendra en charge la franchise du véhicule de location. Et du coup, la franchise s'élèvera au maximum à 500 francs. Donc on peut rouler l'esprit tranquille, si j'ose dire, dans ce cas de figure. Ça, c'est concernant les pannes. De manière générale, si on reste sur la thématique des voyages à l'étranger, on peut faire appel à ce qu'on appelle des prestations d'assistance. Que contient ce type de police d'assurance concrètement ? Alors, l'assurance assistance voyage, c'est une assurance qu'on peut faire dans les compagnies d'assurance. Et on peut conclure des prestations individuellement. Donc la première, comme on a évoqué avant, c'est l'assurance dépannage pour les véhicules. Classique, oui. Classique, ouais. On a un autre module dans ces assurances voyage, c'est l'assistance aux personnes. Donc ça, c'est une assurance qui couvre les personnes pendant le voyage. Donc si tout d'un coup, ils doivent écourter le voyage pour des raisons de maladie, de décès ou bien d'accident ou maladie, ou même s'il y a un problème avec l'employeur, et puis il y a des frais supplémentaires. Alors du coup, l'assurance-là prendra en charge les frais pour écourter le voyage. Puis le troisième module, c'est l'annulation voyage. Alors du coup, ça couvre les personnes avant de partir à l'étranger. Et du coup, de nouveau pour les mêmes raisons, maladie, accident, problème avec l'employeur, un dégât d'eau à la maison. Et du coup, le fait d'avoir cette assurance-là, contrairement aux assurances que proposent les agences de voyage, ça couvre non seulement les voyages, mais également les sorties que vous pouvez faire toute l'année, donc un week-end de ski, ou bien un match de foot, ou un concert. Y compris en Suisse, en l'occurrence. Tout à fait, ouais. Donc plutôt complet. Vous avez évoqué le cas de la maladie en vacances, donc si on est à l'étranger, dans ce cas-là, que couvre principalement la caisse maladie finalement ? La caisse maladie, elle va couvrir les frais médicaux, d'accord. Je fais une parenthèse à ça. Il faut faire attention si vous allez peut-être au Canada ou aux États-Unis où les frais médicaux sont très élevés. Peut-être regarder votre assurance maladie, de faire une assurance complémentaire parce que l'assurance de base ne couvre que 2 fois les frais qu'occasionnerait pour le même traitement en Suisse. Donc là, une assurance complémentaire serait bienvenue. Tout à fait, oui. Ouais. Spécifiquement pour un voyage, peut-être se renseigner, si on va dans des pays où on sait que effectivement les frais médicaux sont particulièrement chers, de prendre ces éléments-là. Pour terminer, un conseil en général, Vincent, que vous pourriez donner pour celles et ceux qui envisagent de partir ces prochaines semaines, ces prochains mois en vacances ? Alors, déjà, peut-être contrôler le véhicule avant de partir, niveau d'huile, les freins, les pneus, qui c'est bien gonflé. Aussi, regarder que vous avez des gilets jaunes de véhicule, assez pour tous les passagers.
Important aussi, c'est obligatoire d'avoir l'autocollant CH. Donc, On a tendance à l'oublier. on a tendance c'est à vrai. l'oublier. Oui. Très peu de valaisan, cet autocollant. Mais qu'est-ce qu'on risque si on l'a pas? On peut être amendable. Oui. Si on peut éviter, on évite. Ouais. Effectivement. Tout à fait. Et puis peut-être avoir une trousse de secours. Et puis peut-être demander, quand vous partez à l'étranger, une carte d'assurance internationale. Et puis un permis de conduire international si vous quittez l'Union européenne. Toujours utile, effectivement, Tout à fait. et prévoyons. Merci beaucoup, Vincent, pour ces conseils éclairés qui tombent sur le coin du bon sens, évidemment, mais c'est important parfois de rappeler des évidences. Merci donc à vous, Vincent, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et puis, si vous avez la chance de partir à l'étranger, bon séjour. À bientôt. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.